Spécial face à face cette semaine pour faire le bilan d'étape de François Hollande. François Hollande, l'homme que l'on n'attendait pas. La toute-puissance de Nicolas Sarkozy qui a fini par donner de l'urticaire aux Français et la folie autodestructrice de DSK lui ont ouvert les portes du paradis ou de l'enfer. L'enfer du pouvoir. Et comment ne pas lire dans les cieux que cette année allait être terrible pour le nouveau président quand la pluie et la foudre au sens propre se sont abattus sur lui le jour de son investiture et sur son avion lors de son premier voyage en Allemagne. Si l'on avait vécu au temps des oracles et autres pities de Delphes, le symbole aurait été bien funeste. Le chef de l'État a très vite plongé dans les abîmes de l'impopularité du jamais vu sous la Ve République. 1 an et un bilan, eh bien on en parle avec nos 4 invités, 4 visages que vous connaissez bien. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde. Bruno Jeudi, Bonjour, journaliste au Journal du Dimanche. Philippe Tesson du Point et Jean-Marie Roire, académicien et éditorialiste à Paris Match. Mais avant d'en parler, Julie Hamet, avec elle, nous revenons sur les temps forts de cette année avec François Hollande. 3, 2, 1. François Hollande. C'était il y a 1 an. François Hollande devient président de la République et met fin à 17 ans de règne de la droite à l'Élysée. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. 12 mois plus tard, principal changement, le mariage pour tous. Le 23 avril 2013, le mariage homosexuel passe l'épreuve du Parlement. La France devient alors le 9e pays européen à l'adopter. Majorité absolue, 279. Pour 331, contre 225. Une loi qui déchaîne les passions. Les manifestations se multiplient et certains opposants se radicalisent. Autre sujet qui divise, l'économie. L'augmentation de la fiscalité et une série de nouveaux impôts ont heurté jusqu'à l'électorat de gauche. En attendant, la France n'a jamais compté autant de chômeurs, 3,2 millions en mars 2013. Et face aux plans sociaux parfois emblématiques comme celui de Mittal, le gouvernement reste sans réponse. Il est temps que le président de la République prenne vraiment son costume de président et qu'il soit vraiment un chef et qu'il aille vraiment aujourd'hui déjà solder les engagements de campagne et aller de l'avant pour donner un vrai cap aux Français. Parce que je pense que si dans les mois à venir, ils n'arrivent pas à verser la tendance, la rupture risque d'être consumée avec le peuple. Et après 20 mois de lutte sociale et de polémique, les hauts fourneaux de Florange sont mis à l'arrêt. Mais ce qui a sans doute le plus ébranlé la première année de François Hollande, c'est le scandale Cahuzac. Après plusieurs mois de démenti, l'ancien ministre du Budget passe aux aveux. Il déclare posséder des comptes cachés à l'étranger. Jérôme Cahuzac est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Le gouvernement socialiste se retrouve alors englué dans le mensonge politique. Autre temps fort, l'intervention au Mali. Dès le début de son quinquennat, François Hollande déclenche l'opération Serval et s'impose en chef des armées. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Environ 4000 soldats français sont déployés dans le pays. Le gouvernement souhaite éviter l'enlisement, mais le retrait des troupes françaises risque de prendre encore du temps. Alors le changement c'est maintenant, c'était le slogan qui a fait élire en quelque sorte aussi, qui a contribué à faire élire François Hollande. Qu'est-ce qui a changé depuis en 1 an? Le changement il s'est passé où? Philippe. Non, mais si je voulais polémiquer, mais j'aime pas ça, je dirais que tout est pire oui, qu'avant, quoi. Et puis c'est tout. On a perdu 1 année. On a perdu 1 année. Moi, chacun connaît les positions des autres. C'est vrai que ici même, d'ailleurs, toutes les semaines, chacun d'entre nous développe ses convictions, ses arguments. Moi, je suis hostile à François Hollande depuis le début, même avant même qu'il ne régnât, si je puis dire. Et je n'étais pas le seul, puisque ses amis socialistes avaient annoncé ce qui allait se passer. Je résumerai peut-être en une phrase. Il a rêvé, il a atermoyé. Quand vous dites il a rêvé, et il a divisé. Il a rêvé la croissance. On sait ce qu'il en est. Il a rêvé l'emploi, il a rêvé l'Europe, il a rêvé beaucoup de choses déjà. Et il a divisé, mais je pense qu'on en reparlera. Il a atermoyé, c'est-à-dire personne ne peut distinguer aujourd'hui
l'axe de la politique de François Hollande, qui ne repose sur aucune idée forte, qui divise le pays et qui ne donne pas l'image d'une volonté affirmée. Voilà, c'est un résumé sommaire et peut-être un peu abstrait, mais enfin, j'espère qu'on va pouvoir développer tous ces aspects du problème. Absolument. David, et après, vous coupez la parole comme des grands garçons que vous êtes. Pour ce qui est de la division, alors je crois qu'on a un peu la mémoire courte en ce moment. C'est vrai qu'effectivement, la question du mariage pour tous a révélé des conflictualités, des tensions dans la société que vraisemblablement François Hollande et ses ministres n'avaient pas prévu, du moins pas à ce niveau-là. En revanche, on oublie tout de même que pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy avait on va réellement... pas commencer sur Sarkozy, on fait une émission sur Hollande. Oui, mais je veux dire, on ne peut pas oublier tout à fait le bilan et la situation dont a hérité le président après 10 ans de pouvoir de droite. On n'oublie pas non plus, si si vous voulez, on n'oublie pas De Gaulle, on n'oublie pas Napoléon, on n'oublie pas les 14. N'exagérons rien. François Hollande a hérité d'une situation économique, budgétaire, sociale. Voilà. Et cette conflictualité que vous évoquez, Philippe, elle existait déjà. Elle était plus que latente. Elle s'exacerbait. Elle s'est exacerbée pour que cela change. Oui, donc, alors, on ne peut pas, je crois, comparer la situation actuelle avec celle du mandat précédent, du quinquennat précédent, où véritablement toutes les catégories de Français étaient opposées les unes aux autres. Il s'agissait d'opposer les Français qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas, les oisifs et les bons travailleurs, les chômeurs, les immigrés, etc. Et donc je crois que de ce point de vue-là, les tensions ont été apaisées et c'est un fait. Je voudrais dire que moi, je ne suis d'accord ni avec vous, ni avec... Naturellement, la position centriste. Parce que je ne ferai pas... Moi, je n'ai pas fait de procès d'intention à François Hollande, qui est un homme quand même très intelligent, qui est un homme avec beaucoup de qualités, dont on attendait beaucoup. Alors, ou bien on considère que le socialisme, on est contre l'alternance, comme vous, Philippe, et on considère que la droite doit rester au pouvoir. C'est pas un procès d'intention, ça ? Ou bien on considère que l'alternance, ça existe, et moi j'étais favorable à l'alternance. En général... Comme une majorité de Français, d'ailleurs. Comme une majorité de Français, et comme... Bon. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je crois que, et ni avec vous, pardon, mais c'est que je crois que il y a un problème de personnalité chez Hollande. Il y a un mystère Hollande. Pourquoi est-ce que cet homme, en effet, avec des tas de qualités, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Et là, je voudrais rappeler ce que disait quand même un homme qui a bien connu la politique, qui était Machiavel, qui donnait des conseils au prince. Et il disait au prince, il y a une chose très importante, c'est de ne pas être ambivalent. Il faut choisir. On peut être un dictateur effroyable, ou on peut être un grand démocrate, mais il ne faut pas être tantôt l'un, tantôt l'autre. Et là, ce qui ne marche pas chez Hollande, c'est justement ce caractère d'ambiguïté qui fait qu'il n'est pas lisible. Oui, Bruno, est-ce que cet esprit de synthèse, là, de vouloir toujours, dans le fond, marier tout et son contraire, à la fois dans sa politique économique, dans sa politique sociale, n'a pas effectivement brouillé les pistes de son image et de son cap ? Le problème de François Hollande est double. D'abord, à mon sens, il a réalisé peut-être la principale promesse que lui demandaient ses amis. Il l'a réalisé le premier jour et c'est peut-être la seule qui pourra tenir et réussir, c'est celle de battre Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait ça, il s'est installé. Il a peu promis pendant sa campagne. Ce qu'il a promis, le peu de choses qui a été promises, elles n'ont pas été réalisées. L'inversion de la courbe du chômage, on voit mal comment il va réussir. Le pauvre. Et les 3% de déficit, c'est mal parti. Donc en fait, on voit... 3% de déficit, ce sera en 2014 et non pas 2013. Donc on peut rappeler... C'est quand même deux promesses majeures. C'est quand même deux promesses majeures qu'il a posées sur la table devant les Français à la télévision et qu'il ne pourra pas promettre. Il a peu promis, dit Bruno. Mais enfin, globalement, la séquence moi président de la République. Il a peu promis par rapport à d'autres campagnes électorales, par rapport à celle de François Mitterrand en 81, qui avait 110 propositions un peu... Celle de Jacques Chirac, qui promettait... Il a promis de réenchanter le rêve. Il a promis ça, c'était des mots. Moi, je parle des promesses concrètes. Il n'y a eu que des mots. Il n'a pas promis grand-chose, mais ce qu'il a promis, il ne va pas le réussir. Mais il n'était une campagne électorale sans mots, Philippe, pardonnez-moi, c'est un peu difficile. Il ne va pas le réussir. Et le problème, et des mots qui dépassent peut-être la pensée. Eh bien alors, Sarkozy, votre anti-héros, alors je vous oppose. Sarkozy n'avait pas plus promis que Hollande. Alors pourquoi invoquez-vous moi, Sarkozy, non, mais je reviens à ce que disait... Je le laisse... Pour l'instant, maintenant, c'est les historiens qui jugeront Nicolas Sarkozy, on verra bien, n'a pas si mal réussi pendant 5 ans. Il a promis le redressement productif. Pendant ce temps-là, Florange fermé. Et Aulnay, et le reste. Il a promis l'équilibre budgétaire.
il l'a réalisé, grâce à une politique Donc, des fiscale promesses hargneuse, confiscatoire. Il a promis la croissance, on sait ce qu'il en est. Mais enfin, tu es fou de dire qu'il n'a rien promis. Mais il a tout promis. Il a promis le changement. Il a peu promis par rapport à d'autres campagnes présidentielles. Et ce qu'il a promis, il ne le réalise pas. Et le problème de François Hollande aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'au bout d'une année, il va plus rien se passer. On est dans un pilotage, très inquiétant. Je crois qu'il y avait un décalage entre les Français n'attendaient pas de grandes promesses. Il y avait un problème qui était la crise. Ils attendaient surtout. Vous savez ce que c'est que le chômage, attendaient une union nationale. Pour dire ça, vous ne le savez pas. Une union nationale. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de miracle à attendre. Et je crois que c'est ça l'erreur. C'est que d'une certaine façon, il a été entraîné dans son anti-sarkozysme. Il aurait fait mieux d'être beaucoup plus modéré et d'aller vers. On voit bien maintenant, les Français sont de plus en plus. Mais cette indulgence que vous montrez tous les trois, elle est quand même le signe que vous prenez les Français pour des cons. Les dernières enquêtes, les derniers sondages montrent que seulement un Français sur 4 a confiance en Hollande et qu'un Français sur 5 seulement est prêt à voter. Comment expliquez-vous ça? Vous êtes en rupture totale avec le pays réel. Totale. Vous êtes des journalistes parisiens totalement indifférents à la réalité des choses, indifférents à la vérité des choses. Ce qui est beaucoup plus grave. Car dire qu'il n'a peu promis et dire qu'il a réalisé certaines de ses promesses, à part le mariage pour tous, qui est un tour de passe-passe. Il ne les a pas réalisés. Je crois qu'il faut quand même revenir au fait, et notamment à la campagne. François Hollande, de fait, n'a jamais promis des lendemains qui chantent. Il a eu quelques moments un petit peu héroïques, quelque peu lyriques. Traditionnellement, au Parti socialiste, on mène une campagne bien plus à gauche que le positionnement qui va dicter la conduite des affaires publiques au moment où on est au pouvoir. Et François Hollande, de ce fait, n'a pas dérogé à la règle. La première chose, c'est l'apaisement. Vous parliez de la conflictualité, etc. Mais revenons quand même un petit peu en arrière. Je crois que François Hollande, à part la question du mariage gay, oui, a effectivement un mode de gestion qui peut se révéler trop consensuel, il a trop mou, beaucoup divisé le pays, là, sans idée, sans direction, mais qui au moins a le mérite, je dirais, d'apaiser le pays et de ne pas dresser les catégories françaises les uns contre les autres. Je termine juste sur un deuxième point. La manifestation d'hier montre qu'il a apaisé le pays. C'est normal, les gens manifestent, les gens ne sont pas d'accord, c'est une question de conscience, les gens ont tout à fait le droit de ne pas être contre une disposition, un dispositif qui fait effectivement évoluer la société de manière assez, je dirais, importante, mais je crois quand même que il y a des manifestations, c'est normal, mais le gouvernement continue à avancer sur les manifestations. Il y a un phénomène de rejet. Et ça, comment l'expliquez-vous? De rejet, je veux dire. Il y a des catégories. Mais il y a un phénomène, c'est la première fois. Il y a des catégories qui sont opposées. C'est une politique. Il y a 4 catégories sur 5, en tout cas, si je comprends bien. Il n'y avait pas 4 Français sur 5 dans la rue hier, pardonnez-moi, Philippe, mais il faut quand même revenir aux faits et aux chiffres. Il y a une manifestation des opposants. La représentation nationale, pour vous, ça n'existe pas. La représentation nationale a voté majoritairement le texte, pardonnez-moi. Il n'y avait pas non plus un Français sur 5 qui dans la rue qui s'opposait aux 4 sur 5. Vous êtes dans le déni de réalité. La représentation nationale a voté vous êtes dans ce texte, le déni de Philippe. réalité, comme si vous étiez contaminé par le discours pacifiant, angélique de François Hollande. Un déni de réalité égal à celui qu'il a pratiqué non pas pendant une année. Au départ, il n'y a pas de crise. La crise, c'est pas ce qu'on dit. L'austérité n'est absolument pas, etc., etc. Il a nié la réalité. On en reparle. Je ne crois pas. Je crois que sa campagne, justement, a été... Partant d'une analyse fausse de la réalité, il était fatal que... C'est fini. Je suis désolée. On se retrouve dans quelques instants, juste après un journal. À tout de suite.